Bonjour tout le monde, c'est Sylviana, je viens vous faire la petite guidance pour les taureaux pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien et que votre printemps se termine bien aussi. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle, donc je vous invite aussi à aller regarder les vidéos qui concernent votre ascendant, ainsi que celles qui concernent votre signe lunaire. Voilà, vous aurez une vue plus globale pour ce mois de juin, voilà, et prenez ce qui est à prendre, prenez ce qui vous parle, tenez compte aussi des petits conseils par-ci par-là qui sont donnés, ou les petites phrases qui vous font tilt, vous voyez, qui vous parlent de vous personnellement, qui vous parlent le plus en fait, hein, parce que elles ont une signification un peu plus particulière en fait, quand c'est comme ça. Et puis prenez beaucoup de recul par rapport à ça, on est vraiment là pour passer un bon moment, hein, je vous rappelle, ce sont des guidances générales. Voilà. Allez, bah écoutez, ceci étant dit, j'espère que vous allez bien de toute façon. Et n'oubliez pas de liker la vidéo avec les petits pouces en l'air, de me laisser des commentaires en dessous de la vidéo sur YouTube. Ça me fait très plaisir de vous lire et de vous répondre. Ensuite, écoutez, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux. Moi, ça m'aide à me faire connaître et je vous en remercie. Et puis, écoutez, si ce n'est pas fait, abonnez-vous à la chaîne. Voilà, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Et si c'est déjà fait, écoutez, merci d'être là. Voilà. Ça me touche beaucoup. Hein, c'est grâce à vous que je continue à faire ça. Voilà. Et puis, ceci étant dit, écoutez, on va faire notre petite guidance. On va commencer. Donc, j'ai utilisé 2 cartes par semaine, le petit Lenormand pour ce mois de juin. Donc, ça va faire 8 cartes en tout. Ensuite, une énergie du mois avec le tarot. Une carte oracle qui viendra nous donner des précisions supplémentaires, un complément ou peut-être même une confirmation ou un conseil, on verra. On finira avec un petit mot des fées pour vous, les taureaux. Et puis on finira aussi avec l'oracle de Jo pour les taureaux qui viendra nous... Ah, il y en a la moitié à l'envers, j'ai dû me tromper tout à l'heure en les remettant. Voilà. Alors, voilà, et vous viendrez, vous chercherez une petite... une réponse à une de vos questions et je tirerai 3 cartes et vous choisirez la réponse, la carte qui vous convient et ça vous donnera la réponse. Donc, voilà. Donc, écoutez, on va commencer tout de suite avec le petit Lenormand, donc la première semaine du petit Lenormand. Alors, première semaine, écoutez, vous avez peut-être des choses sur la patate, voilà, vous en avez un petit peu plein le dos peut-être, il y a quelque chose à porter qui vous semble un peu lourd, en tout cas. Voilà, ou en tout cas, il y a l'arrivée peut-être d'un message ou de quelque chose ou de quelqu'un qui... voilà, c'est un petit peu dur à porter ou peut-être dur à supporter aussi. Enfin voilà, quelque chose comme ça pour cette première semaine de juin. Deuxième semaine de juin. Alors, écoutez, peut-être une transaction qui n'est pas... qui ne va pas comme vous le souhaitez. Une transaction, hein, ça peut être au niveau des finances. Voilà, mais c'est passager, hein, ça va pas durer de toute façon. Ou peut-être une petite difficulté ou quelque chose qui va venir vous embêter. Voilà, peut-être un projet qui avance peut-être pas aussi bien que vous le voyez, que vous le voulez, ou qui est un peu flou peut-être aussi, qui reste un petit peu, voilà, un petit peu flou. Mais en tout cas, c'est passager, ça ne durera pas. Voilà. Allez, troisième semaine. Ok, alors avec cette troisième semaine, écoutez, si vous êtes un homme, vous allez vous sentir bien, parce que vous allez vous sentir dans l'abondance, alors financière ou pas, mais en tout cas dans l'abondance, vous vous sentirez bien, ou vous aurez l'impression d'avoir ce qu'il vous faut, voilà. Sinon, si vous êtes une femme, c'est un homme autour de vous qui a tout ce qu'il faut, qui est dans l'abondance et qui vous apporte de la sécurité et de la protection aussi. Voilà. Pour l'homme aussi, si vous êtes un homme, vous sentez vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité. Voilà. Et puis, si vous êtes un homme aussi ou une femme, peu importe, donc soit il y a quelqu'un autour de vous qui vous apporte protection et sécurité,
Voilà, soit c'est quelqu'un qui est autour de vous et dans l'abondance, hein, l'abondance financière, hein, et qui vous apporte quelque chose. Soit, écoutez, on peut vous parler d'un homme, comment dire, de quelqu'un qui est proche de vous et qui a une autorité sur vous, mais quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein, évidemment. Quand je parle d'une autorité, je le dis toujours, hein, ça peut être le père, la mère, le patron, voilà. Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, qui sera quand même assez... ce sera une relation assez positive. Voilà, je vais y arriver. Et puis alors, cette 4e semaine, alors, oh bah écoutez, c'est sympa comme duo. Donc c'est un projet qui, une réussite par rapport à un projet, c'est possible. Soit c'est un nouveau projet qui démarre, un nouveau projet que vous avez, voilà, ou une nouvelle situation, ou en tout cas une nouvelle décision qui va faire en sorte, qui va vous ouvrir des portes. Voilà. Soit on peut parler d'un enfant aussi, hein, d'un enfant qui est décidé, hein, qui a envie de faire des choses, voilà, voilà. Je verrais pas ça, hein. Honnêtement, je verrais plutôt quelque chose de nouveau, un choix que vous faites et qui va vous amener sur un renouveau, quelque chose de nouveau ou un nouveau projet ou quelque chose comme ça en tout cas, ou de nouvelles portes qui s'ouvrent. Enfin, en tout cas, voilà, ou une décision, un grand oui et qui vous ouvre quelque chose de nouveau. Vous voyez, moi je verrais plus ça comme ça. C'est quand même positif, hein. La clé, ça reste une carte très positive avec l'enfant en plus à côté. Voilà. Ça peut être aussi une petite décision, hein, mais quelque chose de sympa, hein, qui vous plaira, qui sera positif aussi. Allez, on y va pour l'énergie du mois, pour vous les Taureau. Alors, avec le Garde à division, eh bien écoutez, ce mois-ci, vous êtes quelqu'un de plutôt sage, de plutôt tranquille. Vous avancez en tenant compte de vos émotions, mais en les tenant compte, mais pas en les subissant, vous voyez. Vous savez les dompter, vous savez en tenir compte tout en étant assez vigilant à ne pas vous laisser déborder justement par toutes les émotions qui vous traversent. Voilà les taureaux. Et puis vous avez une certaine... vous faites les choses avec bienveillance, pour l'amour des autres, hein, aussi. Et puis peut-être que vous allez aussi, oui, effectivement, faire les choses par amour aussi, hein, par plaisir, pour quelqu'un. Voilà, vous êtes très dans la compassion aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous allez être attentif aux autres, attentif aussi à vous, à ce que vous ressentez, à ce que les autres ressentent aussi, d'accord? Mais sans exagération, hein, ça ne va pas prendre toute la place, les émotions. C'est vraiment, vous allez les voir, les regarder, les ressentir et pouvoir adapter, eh bien, peut-être une solution adaptée, hein, en restant complètement objectif par rapport à ça et en étant super positif par rapport aux autres aussi, hein, et par rapport à vous-même. Voilà, vous allez gérer ça comme un chef, hein, et voilà, je pense qu'il va y avoir, vous allez vous sentir comme un poisson dans l'eau, hein, c'est exactement ça, d'accord? Voilà, sympa, c'est une belle carte, hein, c'est une très très jolie carte. Allez, on y va, qu'est-ce que vous dit? Méditation. Ah bah d'accord. Eh bien écoutez, là, il y a quelque chose de comme ça aussi avec cette carte, hein. Je vous ai dit, hein, on parle de calme, de sagesse aussi avec ce gardien des visions, hein. Au niveau de la méditation, ça vient un peu confirmer ça. Eh bien écoutez, peut-être prenez le temps, hein, de réfléchir, prenez le temps de penser à vous, de penser à des projets, de penser à quelque chose, peut-être de vous ressourcer aussi, hein. Si vous savez méditer, bah écoutez, allez-y, essayez. Vous savez méditer, vous pouvez le faire en 1 minute. Et déjà 1 minute, vous savez, vous essayez tranquillement, vous fermez les yeux, vous ne pensez à rien, enfin vous essayez parce que c'est compliqué et de toute façon on n'y arrive pas, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, vous relâchez déjà vos muscles les uns après les autres, vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Ne serait-ce qu'1 minute et vous verrez, vous allez vraiment vous sentir bien après ça. Donc voilà, sinon sachez aussi prendre du bien-être, pensez à vous, pensez à vos ressentis, pensez à... Voilà, je pense que ce mois-ci, voilà, on va être là-dedans, hein, parce que vraiment ces 2 cartes se complètent très 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 bien. Voilà. 2 jolies cartes.
Voilà, on sent un peu de sérénité, vous voyez, par rapport à ce tirage et par rapport à ces deux cartes. Il y a une certaine sérénité. En tout cas, c'est ce que vous demande l'oracle aussi, de mettre de la sérénité dans ce que vous vivez, vous voyez, de souffler et de savoir un petit peu être objectif par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à vos projets aussi, hein, d'y aller calmement mais sûrement, et puis de faire les choses les unes après les autres, de tenir compte aussi des autres aussi, hein, évidemment, mais en tout cas le faire sereinement. Vous voyez, il y a une certaine sérénité, hein, dans ce tirage. Allez, on va aller voir la fée, les fées. Que vous disent les fées, les taureaux? Le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Alors voilà, c'est une idée, hein, par exemple. Là, faites un petit coin, on vous demande de faire un petit rituel pour les fées ou pour en tout cas les choses qu'on ne voit pas, pour le monde invisible. Réservez-vous un petit coin. Alors soit vous le faites chez vous, soit vous pouvez le faire dans votre jardin aussi, hein. Ramassez quelques petits trésors que vous trouvez dans la nature et faites un petit coin, mettez-les, faites une offrande de tous ces petits trésors à justement au monde un petit peu occulte et vous verrez, vous allez sentir une présence bienveillante autour de vous, hein, si vous le faites. Voilà, enfin en tout cas même si vous ne le faites pas, il y a cette intention de sentir cette présence. Là on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un autour de vous qui est bienveillant et qui est là, qui est présent, hein, d'accord? On est en train de vous dire ça. Et du coup, de faire quelque chose avec cette intention, ça va vous fortifier là-dedans et ça va vous faire beaucoup de bien aussi. D'accord? Voilà, ça peut être aussi un instant que vous allez pouvoir associer, par exemple, à un instant de pause ou de méditation, vous voyez? Voilà. Faites ça dans votre jardin si vous en avez un, ou sinon dans un petit coin, sur une petite table, dans votre chambre, par exemple, ou un petit coin où, voilà, faites une petite offrande au monde subtil. Voilà, à nos fées. Voilà. Allez, eh bien écoutez, voilà, hein, on a fini le petit tirage. On va faire l'oracle de Jo. Donc, posez une question de votre choix, celle que vous voulez. Je vais tirer 3 cartes et ça va répondre à votre question. Alors, voici la première. Allez, si vous n'avez pas la question, faites pause et vous revenez. On va y aller. Allez, deuxième carte et troisième carte. Ah ben j'ai fait comme ça aujourd'hui, cette fois. Eh ben ça fait rien. Voilà, j'ai fait comme ça, c'est fait. Allez. Alors, si vous avez choisi la première carte, celle qui est tombée, la réponse est... C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Ah, voilà, il va y avoir quelque chose de c'est pas tout à fait comme vous attendez aux choses, mais en tout cas, c'est un oui. Si vous avez choisi la deuxième carte, évidemment, tu défonces tout. Donc, c'est oui aussi, c'est évidemment, tu vas tout défoncer. Et si vous avez choisi la troisième carte, c'est montagne russe en vue. Reste peace, ça va passer. Alors, il va y avoir des petites montagnes russes, hein, ça va monter, descendre et tout. Mais restez tranquille parce que tout va bien se passer. Voilà. Donc, peut-être il y a une petite date. Alors, je ne connais pas votre question, mais peut-être que là, on vous dit, là, il va y avoir une petite turbulence. Mais ça va passer et après ça va aller, hein. Donc restez zen, ne vous inquiétez pas s'il y a des petites choses qui ne vont pas tout à fait tout de suite là comme vous voulez, ça va aller quand même, d'accord? Voilà pour cette troisième carte. Eh bien écoutez les taureaux, voilà, j'ai fini votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous embrasse très fort et pour passer un excellent mois de juin et surtout n'oubliez pas les taureaux, la vie est belle. Au revoir les taureaux.